Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur vos obligations en termes de déclaration à l'administration fiscale d'avoir non déclaré à l'étranger. Et surtout quelque chose auquel beaucoup d'investisseurs ne pensent pas, l'obligation que vous avez légale de déclarer vos comptes bancaires à l'étranger lorsque vous utilisez un courtier. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une grande mode d'utiliser des courtiers en bourse concernant en fait l'achat d'actions, d'obligations et surtout d'ETF, et pour payer moins cher de frais de courtage par rapport à son établissement bancaire, puisque comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, lorsque vous achetez par exemple des SICAV ou des ETF avec un courtier, vous payez pratiquement pas, ou même souvent vous ne payez pas du tout de frais de détention par rapport à votre banque. Mais attention, il y a un gros inconvénient à ça, c'est qu'en fait ces courtiers en ligne, ces nouveaux courtiers en ligne ou récents, je pense notamment à certains courtiers qui sont situés en Allemagne ou en Israël, je ne vais pas les nommer, sont, comme leur nom l'indique, à l'étranger. Et donc vous avez l'obligation légale de déclarer ces avoirs à l'étranger. Alors ça a l'air un peu ridicule, mais par exemple, vous passez par un courtier qui est situé en Allemagne ou en Israël, l'argent est détenu physiquement là-bas. Et donc en fait, on n'est pas en France, et ça peut être considéré, et même ça va être considéré comme l'administration fiscale, comme un compte à l'étranger non déclaré au fisc français. Et là, ça se complique, puisqu'en fait, vous risquez potentiellement, si on applique froidement les textes, et ce qui est souvent fait par l'administration fiscale, 1 500 € d'amende par compte non déclaré sur un minimum de 3 ans en arrière. Cas d'école, vous achetez un ETF sur un compte de courtage qui est domicilié en Allemagne. Donc vous achetez 100 € d'ETF. Vous ne déclarez rien puisque vous ne pensez pas que ce compte est en Allemagne. Lors de votre déclaration d'impôt, vous ne le faites pas. La déclaration d'impôt qu'on doit remplir rapidement en papier ou en ligne. Vous avez les deux possibilités. Et bien, si vous avez un contrôle fiscal, on peut vous mettre 4 500 € d'amende. Pourquoi ? 1 500 € par compte pas déclaré. Et ceci, l'administration fiscale revient 3 ans en arrière. Donc vous avez 100 € à l'étranger, et ces 100 € là potentiellement vous coûtent 1 500 € d'amende pour compte non déclaré à l'étranger. Donc c'est très ballot. Et attention, si vous multipliez les courtiers, que vous avez un courtier en Allemagne, un courtier à Chypre, un courtier en Israël, c'est x3. C'est-à-dire que potentiellement vous allez avoir 4 500 € d'amende x3. Je vous laisse compter, ça fait 13 500 € d'amende pour quelques centaines d'euros répartis sur 3 comptes. Donc c'est quelque chose auquel vous devez penser, auquel les gens ne pensent pas. Personne ne vous fait ce style de vidéo, il n'y a que moi qui vais vous faire cette vidéo. Vous ne trouverez pas ce type de contenu sur d'autres youtubeurs soi-disant spécialistes de la bourse. On les connaît, et donc ça, personne ne va vous le dire. Donc faites très attention lorsque vous avez des titres détenus à l'étranger via un courtier, de bien en informer l'administration fiscale en remplissant le CERFA nécessaire, d'accord, et surtout en cochant une case qui s'appelle 8UU que vous allez retrouver sur votre déclaration. C'est très important, c'est pour signaler à l'administration fiscale que vous avez des avoirs à l'étranger. En faisant ça, vous vous couvrez et vous risquez pas l'amende de 1 500 € par année et par compte bancaire, d'accord. Donc c'est tout simplement une croix à cocher et en informer l'administration fiscale. Autre chose, un moyen de récupérer de l'argent cette fois-ci. Vous avez des titres à l'étranger. Par exemple, vous avez, on va prendre une action, on va dire, Total. Vous avez 10 000 € d'action Total. Je prends une somme vraiment au hasard. Cette somme va vous donner 700 € par an de dividendes. D'accord ? Ces 700 € de dividendes sont taxés à 30% à l'étranger. D'accord ? Donc vous allez payer de 700, vous allez payer 30%, vous allez payer 200 € d'impôt. Il y a moyen de récupérer la moitié de cette somme. Ainsi, quand vous avez des comptes à l'étranger et qui vous distribuent des dividendes d'actions, vous êtes taxé à 30% et il y a une obligation légale de l'administration fiscale de vous rendre la même somme que vous avez payé en impôt. Le cas de Total, vous avez 10 000 € d'actions Total, ça vous donne un dividende de 700 €. Ces 700 € sont taxés à 30%
par exemple, si le courtier est en Allemagne, donc vous payez 200 € d'impôt, eh bien en cochant la case de dividendes perçus à l'étranger, donc il faut préciser que vous avez reçu des dividendes de sources étrangères, taxés à l'étranger, l'administration fiscale va vous rendre automatiquement la moitié des taxes. Donc c'est aussi un moyen pour les gens qui ont des titres en direct, des actions, qui distribuent des dividendes, de récupérer une partie en impôt. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ça c'est une petite astuce en plus à savoir par rapport à la taxation des dividendes à l'étranger. Donc 2 choses pour récapituler. Vous avez un courtier qui est situé à l'étranger, je précise bien à l'étranger, hein, parce que si on prend un courtier situé en France, il n'y a pas d'obligation légale. Avec ce courtier, vous devez remplir un CERFA pour déclarer que vous avez bien un compte à l'étranger, d'accord, c'est très important. Ce compte à l'étranger, ce qui va se passer, c'est que l'administration fiscale sera au courant de ce compte et vous ne pourrez plus être taxé sur ce compte. Vous êtes couvert en cas de contrôle fiscal, il n'y a pas de problème, le compte a été déclaré. Même s'il y a très peu de choses sur le compte, même s'il y a quelques centaines d'euros, c'est pareil, ça suffit à vous appliquer la taxation. Et ils ne vont pas se gêner pour le faire. Comme vous le savez, l'État français a besoin d'énormément d'argent, donc s'ils peuvent vous aligner, ils vont vous aligner, sans pitié. Donc vous le faites. Et si vous recevez des dividendes de titres français ou même étrangers via ce courtier, vous pouvez récupérer la moitié de la somme qui a été prélevée. Par exemple, si ça a été prélevé par l'Allemagne ou par l'Israël, vous pouvez récupérer la moitié de la somme au niveau du fisc israélien ou du fisc allemand en informant l'administration fiscale que vous devez récupérer la moitié de la somme puisque vous avez le droit de récupérer la moitié de vos dividendes s'ils sont situés dans un autre État que la France. Voilà, 2 choses à retenir, c'est très important. Faites très attention à ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir des déconvenus. L'administration fiscale sait qu'il y a une tendance de gens qui ouvrent des comptes à l'étranger via des courtiers avec des titres gratuits. Des fois, vous savez, vous avez une offre 100 € offert, etc. Attention, l'argent à l'étranger, compte à l'étranger non déclaré. Donc voilà, faites très attention à ça. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait d'autres youtubeurs qui vous fassent ce type de vidéo, ce type de qualité concernant cette problématique. Je pense que je suis le seul à parler de ça, puisque en fait, la plupart du temps, ce sont des ignorants. Et donc voilà, on se tient au courant pour d'autres vidéos. Et puis, je vais relancer d'autres vidéos sur des thématiques très précises et pointilleuses. Allez, merci de votre écoute, au revoir.